Aujourd'hui, je vais m'attarder à un fait divers de la société. C'est un sujet quand même qui est assez... c'est très lourd. C'est très lourd. Tenez-vous bien, serrez vos ceintures, on va décoller. À tout à l'heure, c'est ma douce brise matinale. Je vous retrouve. On n'arrête pas de nous dire que la femme sage bâtit sa maison et la folle la renverse de ses propres mains. Mais la sagesse là, dans certaines situations, elle te recommande la fuite. La même Bible qui dit que la femme sage bâtit sa maison là, c'est la même Bible qui dit quand on va te persécuter quelque part, fuis. Si on ne t'accueille pas quelque part, détale, secoue la poussière sous tes pieds et va-t'en. J'ai eu vraiment mal au cœur pour cette dame qui a été assassinée. Assassinat avec préméditation. On a vu des vidéos où le monsieur la veille est en train de la menacer devant ses parents en lui disant que I will kill you, I will kill her. If I don't kill her, I'm not a pastor, I'm a fake pastor, I will kill her. C'est un choc, c'est une tragédie. Et je me demande comment cette femme, elle a vraiment vécu toutes ces années avec cette brute. Justement, quand on est dans une congrégation traditionnelle chrétienne, on va te sortir toutes les versets bibliques possibles pour te dire qu'il faut que tu supportes ce truc-là. Dieu déteste les divorces. On va ouvrir, on va aller dans Malachie, je pense dans Malachie 3. On va te lire le verset pour te dire que Dieu déteste les divorces. Donc, comme Dieu déteste les divorces, là, reste là seulement subir le coup. Vous savez, l'homme violent, la Bible dit, ne va pas avec l'homme violent. Ça, c'est dans Proverbe. De peur que tu ne sois habitué à ses voies et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Donc, Dieu est équilibré. Bien que Dieu n'aime pas les divorces, mais Dieu ne permet pas non plus la violence. Dieu ne permet pas non plus la persécution. Dieu n'est pas derrière la persécution. Certes, des souffrances peuvent arriver pour te réveiller. Mais, écoutez, persévérer dans le mal, c'est diabolique. Ce n'est pas biblique. Non, ce n'est pas biblique. Et un mal qui n'a même pas de but, ce n'est pas comme si Jésus-Christ on va le crucifier sur la croix pour le salut de l'humanité. La violence qu'on est en train de te faire là, c'est juste une violence contre toi parce qu'on veut te dominer. L'homme qui est violent, il a intériorisé une mauvaise conception de la masculinité et une mauvaise conception de relation. Pour lui, la relation, c'est un rapport de force. Si j'arrive à intimider, si j'arrive à bousculer, à agresser et que j'ai gain de cause, ben je vais continuer à fonctionner comme ça. Et c'est là qu'il faut faire très attention, mesdames et messieurs, parce que ça commence déjà dès le début de la relation. On te montre déjà des signes. C'est quelque chose qui ne va pas changer après le temps. Parce que finalement, on va se dire, comme tu l'acceptes, donc tu accepteras encore. Il y a une certaine assurance qui s'assoit et qui se dit, je peux faire n'importe quoi. Et la femme ou la personne qui subit donc la violence, a intériorisé une mauvaise conception de qui elle est, de qui il est. De la relation aussi également. Vous voyez, c'est quelque chose qui prend vraiment racine dans le cœur. Et surtout les femmes qui subissent ces genres de sévices ont du mal à comprendre qu'elles sont en danger en fait. Elles se disent, si je reste avec mon mari, je suis la seule en mesure de le changer. Le mec s'est dit, si j'arrive à contrôler ma femme et à la dominer, je vais vivre en paix avec elle. Mais c'est un mensonge. Et c'est justement ce mensonge-là que le serpent a servi à Ève. Et bizarrement, quand Ève a mangé de ce fruit, elle était seule. Beaucoup des femmes, beaucoup des hommes dans des relations sont seuls. Quand je dis seul, pas seul physiquement. Si tu ne partages pas la même vision de la vie, si tu ne partages pas la même philosophie, si tu ne partages pas les mêmes centres d'intérêt avec quelqu'un, mais même si tu es avec la personne, que la personne est chez toi tous les jours, tu vas te sentir seul. Le mariage est d'abord physique, mais il y a un mariage émotionnel et il y a un mariage spirituel. Le mariage spirituel, c'est le mariage qui se trouve dans les pensées. Ton système de pensée, comment est-ce que est bâti et construit sur ton système de pensée? Est-ce que c'est bâti sur un mensonge? Est-ce que c'est bâti sur la vérité? Et c'est ça qui va faire assez que deux individus vont coller ou ne vont jamais coller, à moins qu'il y ait
un miracle dans l'âme et dans l'esprit de l'un ou de l'autre. Ça dépend de qui fait à ce que la relation ne fonctionne pas. Donc du coup, j'ai vu cette vidéo de cette dame qui elle prenait ses affaires pour quitter son mari avec l'aide de son frère et le lendemain, eh ben, on l'a assassinée. Cold blood, on appelle ça. In cold blood en anglais. C'est de sang-froid. De sang-froid, sans état d'âme. Vous savez, ce n'est pas parce que vous avez mis titre chrétien pasteur que vous avez le certificat de bonne vie et mœurs. Parce que l'esprit que Jésus-Christ est venu sauver là, c'est l'esprit qui est régénéré. Et il est régénéré par la parole vivante et permanente. Si la parole, elle est vivante, c'est-à-dire la vérité est permanente, c'est ça qui change quelqu'un. Aller à l'église n'a jamais changé quelqu'un. Prêcher aux gens n'a jamais changé quelqu'un. Il se peut que moi je suis assise ici devant vous. Je suis en train de parler, mais hier j'ai menti. Hier j'ai calomnié. Hier j'ai critiqué. C'est pour ça qu'il y a le pardon qui est là. Parce que personne ici n'est parfait. Donc il ne faut pas dire les pasteurs, vous voyez maintenant les pasteurs, ça reste un homme, un être vivant. Ça reste un être vivant qui a le sang. D'accord? Parce que la Bible dit, la vie de l'âme est dans le sang. Et c'est dans le sang qu'il y a le péché. Le péché, c'est-à-dire manquer le but. Ne pas faire le c'est pourquoi on a été créé. C'est ce que Adam et Ève ont fait. Ils n'ont pas fait le c'est pourquoi ils ont été créés. Ils n'ont pas cultivé et gardé. Et ils ont mangé ce qu'il ne fallait pas. C'est ça, c'est rater sa destinée. Aimer, c'est la destinée. Faire du bien, c'est la destinée. Aimer son prochain, c'est la destinée. Quand on est dans la haine, quand on est dans la colère, quand on est dans l'agression, quand on est dans la domination, quand on est dans la tyrannie, on n'est pas en train de faire le c'est pourquoi Dieu nous a créés. Dieu nous a créés par amour, pour l'amour. Nous sommes un récipient. Nos corps là sont un récipient où Dieu déverse son amour afin que, en retour, cet amour là puisse découler de nous. C'est ce qu'on appelle la source de l'Éden. Il y avait un fleuve qui quittait l'Éden et qui s'est déversé dans le jardin. Le jardin est le cœur de l'homme. Quand la parole de Dieu quitte son trône, entre dans l'âme, il irrigue l'âme, il irrigue l'esprit, il irrigue l'âme. Et tellement que l'âme est irriguée, c'est pour ça qu'on dit être rempli de l'Esprit de Dieu. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, l'amour est tellement ici. Et comme tu es un récipient, ça va commencer à déborder. Et quand ça déborde sur les autres. Donc frapper là, cogner là, chercher à dominer quelqu'un là, ce n'est pas de l'amour. Moi, une fois, on m'a dit, ben non, écoute, c'est de l'amour, c'est pour ça qu'il bat, c'est pour ça qu'il cogne, c'est pour ça qu'il... Non, c'est de la stupidité. La même Bible qui dit que la sagesse bâtit sa maison, là. La même Bible dit, ne va pas avec l'homme violent de peur de t'habituer à ses voies et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Il faut arrêter de penser que la sagesse, c'est accepter la bêtise. La soumission, c'est accepter la stupidité. Absolument pas. Dieu nous a créés des êtres intègres. Il nous a créés à son image et il est parfait. Celui qui fait mal à un homme fait mal à l'image de Dieu. Celui qui tue un homme tue l'image que Dieu est dans cette personne. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis toujours, Dieu n'est pas chrétien. Dieu a créé le monde et on a dit qu'il est venu sauver les pécheurs. Il n'est pas venu sauver les gens parfaits. Donc le pasteur là, qui a tué sa femme là, entre dans la catégorie des pécheurs aussi. Parce que comme il était là, son âme n'était pas... Tu vois, l'esprit est régénéré, mais l'âme doit être restaurée. Son âme n'était pas restaurée. L'image de la masculinité qu'il a, l'image de la relation de rapport de force qu'il a, elle est fausse. Toute sa conception est fausse. Et de la dame aussi, parce qu'on attire vers soi son semblable. J'ai appris ça à mes dépens. Ce que tu crois, tes fausses conceptions de la vie là, feront à ce que tu vas aller faire le mauvais choix des partenaires. C'est comme ça que ça se passe. Ah oui, tu feras le mauvais choix. Et c'est quand tu vas commencer à revenir à toi-même, à ressembler à ce que Dieu voulait que tu sois, un homme intègre, quelqu'un qui a de la dignité, quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui s'aime, parce que c'est ainsi que Dieu nous a créés. Tu vas commencer à te rendre compte que, attends,
Il y a de ces bêtises ici, là, que je ne dois pas supporter. Parce que Dieu est contre la balance inéquitable. La balance inéquitable est en horreur à l'éternel. Dieu a équilibré les choses. Bien qu'il a dit, je déteste les divorces. Mais de même Dieu a dit, quand on vous persécute, la détaillez. Quand persécution, c'est-à-dire que quand on met ta vie en danger, détaille. Kimanayo, prends tes jambes à ton cou. Bandambangu. On a même dit quitte la ville, va dans une autre ville, disparaît. Parce que ta vie est en danger et ta vie elle est précieuse. Aux yeux de Dieu, ta vie elle est précieuse. Vraiment, c'était un drame, c'était une tragédie. Nous ne pouvons que souhaiter force à la famille de Barbara. Je ne sais pas si elle avait des enfants. Je n'ai pas pris même le temps d'aller un peu plus parce que ça allait me faire du mal à mon âme. Moi, c'est-à-dire que dès que déjà on pose le main sur moi, je deviens bête. Je deviens bête. Ne me touche pas. Et tu sais, l'amour, on dit que l'amour supporte tout. Il faut voir ça dans les deux sens. L'amour peut supporter la bêtise. Mais l'amour peut aussi supporter perdre une relation pour sauver son intégrité et sa dignité. Donc l'amour là, de Dieu là est équilibré. Parce que aussi bien que Dieu est miséricordieux, aussi bien qu'on dit que c'est un feu dévorant. La miséricorde de Dieu là me pousse à la repentance, me pousse à changer ma façon de penser. Parce que repentance là, ça veut dire changer sa façon de penser. La miséricorde de Dieu, moi, me pousse à avoir peur de Dieu. Parce que quand tu fais quelque chose qui est mauvais et tu viens devant Dieu, tu dis Dieu pardonne-moi et qu'il te pardonne. Tu peux encore refaire parce que dans ton âme, il y a des choses qui sont là qui doivent être corrigées. Mais je dois te dire, si tu parviens à la connaissance de la vérité, quand je parle de la vérité, si tu as eu la révélation de la vérité et que tu n'es pas demeuré là-dedans, à un moment donné, je ne dis pas à quel moment, mais la justice de Dieu, qui est amour, qui est bonté, qui est miséricorde, va aussi se retourner pour être condamnation. Dieu n'est pas schizophrénique, il est équilibré. Il te dit ne divorce pas parce que moi je déteste le divorce. Mais il te dit en même temps que si tu te fais persécuter, que la vie que moi je t'ai donnée là en danger là, part. Mais ce n'est pas facile pour la femme de partir. Avant que la femme ne parte, c'est tout un paradigme mental qui doit être chamboulé, qui doit être changé. Aussi longtemps qu'elle intériorise les mensonges et surtout même sur fond de base biblique, eh bien elle va continuer à supporter ça. Parce que le message, en fait, quand on nous donne des messages, on ne nous donne pas de deux côtés. On nous donne face A, mais il y a face B qu'il faut aussi donner en même temps. Pour ne pas dire, avant de prendre une décision, il faut toujours d'abord consulter la sagesse. Et dans le cas de Barbara, c'est juste très, très, très dramatique. Parce que malgré qu'elle avait pris l'initiative de s'en aller, c'est devant son travail, à la sortie de son bureau, qu'elle a été assassinée de sang-froid par l'homme qui a juré devant l'autel de Dieu de l'aimer, de la protéger, de la chérir. Vous savez, quand on fait un vœu, on ne fait pas un vœu devant les hommes. C'est là où beaucoup de gens se trompent. On fait le vœu devant Dieu. Même si le pasteur n'était pas là, même si vous avez fait ça, je ne sais pas, derrière la maison. Mais quand tu prononces un vœu, c'est dans le monde spirituel que ça se passe. Un vœu, ce n'est pas une promesse. Parce qu'une promesse, tu peux voilà. Tu peux ne pas accomplir ta promesse parce que nous sommes des êtres vivants. Mais un vœu est fait devant l'autel. C'est pour ça qu'on appelle ça devant l'autel, l'autel du mariage. C'est un vœu que tu as fait. Et quand c'est pour ça que la Bible dit, ne sois pas pressé d'ouvrir ta bouche et de faire un vœu devant l'Éternel que tu sais que tu ne vas pas tenir. Parce que quand tu as dit que je vais l'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare, donc le jour où tu ne vas pas l'aimer, tu es en train de dire à Dieu, il faut me tuer. Parce que j'ai dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc comme je l'aime plus là, il n'y a que la mort qui peut nous séparer. Et là, la mort ne peut toujours pas être physique. Ça peut être une mort
professionnelle, une mort mentale, toute ta vie complètement à l'eau. Vous n'avez jamais vu des gens qui vivent, mais ils vivent comme s'ils étaient morts. C'est ça. Donc il faut qu'on évite de faire de vœux. Aller devant Dieu, devant l'autel et faire vœu que je vais aimer quelqu'un. Parce que Dieu est juste. Il cherchera, tu sais, la justice là, face B de Dieu là, quand ça vient te chercher, ça va chercher exactement la personne qui a causé le tort. On a dit, la Bible dit, malheur à l'homme par qui le drame arrive. Voilà. Je vous aime beaucoup, j'ai beaucoup parlé. J'espère vous retrouver tantôt avec une vidéo un peu plus... moins lourd. Parce que là, même moi, je vous assure, je dois passer du temps dans l'adoration pour... voilà, remettre un peu ma technologie comique en marche. Je vous aime beaucoup. À très bientôt.